Bonjour, Hello. bonjour. Comment vous allez bien aujourd'hui? Ah bah j'espère que vous allez bien en tout En cas. cette belle journée ensoleillée là qu'on a eue. Ouais. Trop bien. Ouais. Ça Bon. va? Bah oui, ça va. Depuis Écoute. dimanche. Ah bah ça y est, dépucelé des compètes de danse IRL. Ouais. Voilà. C'était une expérience, hein. Ah oui, c'était une expérience. Bah pour toi aussi, c'était une expérience. Hein. Ouais. Alors, Prime 8, déjà, thème années 90-2000. Oui. Ça aurait été bien de faire une soirée années 90, une soirée 2000. Il y a plein de chansons. Mm. Quand tu vas sur Spotify, c'est bon. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait quelques incrustations avec la date du 4 avril, donc de vendredi. Alors, c'était dans la samba de Florent et dans ce qui aurait dû être la samba de Lenny. Et bah, en incrustation, t'avais 0404. Et en fait, c'est le genre de petits détails que j'aime bien. Parce que ça prouve que les équipes artistiques, elles ont mis du soin à que ce soit la bonne date, mais genre la machine à remonter dans le temps, quoi. Mm. Donc, plutôt que de mettre une date random, donc là, il va être la date du jour, et ça, j'aime bien. Voilà. Bon, ils sont toujours pas méchants dans les notes. Non. Rendez-nous Kamel. Non, 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 non. Non, mais- Rendez pas Kamel. Je pense pas qu'ils le seront vendredi ni en demi-finale, quoi. Non. Donc, bon, bah, voilà. Sinon, t'as le budget confetti, il a explosé. Mm. Tout le monde avait des confettis. À la fin, je me suis rendu compte, je me suis dit, attends, il y avait des confettis, il y avait des confettis, là, il y avait des confettis. Wow. Et alors, sinon, il y avait, donc sur les deux invités, donc Camaro et la troupe de Roméo et Juliette, ils ont fait une bonne incorporation des artistes Ouais. dans le tableau. Ouais. Parce que aux États-Unis, ils l'ont déjà fait d'inviter des artistes qui chantent leurs chansons en live. En fait, tu voyais que. Ah, c'est chiant. Tu voyais pas la danse. Ouais, c'est chiant. Et en fait, ils savaient pas où filmer et tout. Mais bon, ça, c'était il y a plusieurs années, ils l'ont pas refait depuis. Mais là, c'était bien fait, je trouve. En tout cas, on n'a pas raté, la danse. Mm. Et on commence. Alors, cette semaine, on a les photos. Genre, il les a postées ce matin. Oh, waouh. Ouais, et je me suis dit, oh bah merci, Trop bien. je les mets. Puis bon, vu qu'ils sont pas beaucoup, bah maintenant, hop. Et on commence avec Florent et Elsa qui ont dansé une samba sur. Je danse le mien. Ah oui. Alors, c'était vraiment pas mal. On rappelle que Florent a un sport. Ça va. Il a une morphologie il a les pieds vers l'intérieur, les hanches très fermées, il est très gainé, il n'y a pas de hanches. Et la samba, c'est tout La l'inverse. samba, ouais, on a besoin d'avoir les pieds vers l'extérieur, beaucoup de hanches, du bounce, etc. Donc on passera le fait que ses pieds étaient totalement vers l'intérieur. C'est bon, on a compris, c'est morphologique, il n'y peut rien. Et même s'il le travaille, et j'ai pas de doute sur le fait qu'il le travaille, ça rend pas, ça rend pas. Bon, on passe là-dessus. C'est bon, c'est dit, voilà. Les hanches étaient bien. Oui. Il avait des hanches. Là, dans la première photo, la plus grande, c'est un lockstep. Ouais. Il avait des hanches, ça bougeait vraiment, donc c'était super bien. Ça se voit qu'il les a travaillés et qu'Elsa, elle a vraiment mis l'accent dessus. Donc très très cool. En revanche, il y a certaines jambes qui n'étaient pas très tendues. Il a des rondés avec Elsa, c'était... voilà. Et par contre, j'ai beaucoup aimé la choré, il n'y avait pas énormément de portée. C'était une vraie choré de samba. C'est difficile la samba. Donc c'était une choré dure. En fait, c'est facile de mettre des portées. T'arrives pas à faire ce pas? T'inquiète, on va faire un porté à la place. C'est super simple et elle l'a pas fait. Donc elle a vraiment mis une grosse difficulté supplémentaire et il a très bien respecté la danse et la choré, donc très très bien. Si on parle vraiment de la technique pure de la samba, donc le bounce et tout, il n'y en avait pas vraiment. Il s'aidait pas assez du sol. Il s'en aidait suffisamment pour marquer les rythmiques de la samba, parce que dans la samba, on a différentes rythmiques. On a les 1 et E2 et on a les quick slow. Mais c'est tout. Donc il les a marqués, donc ça c'est un bon point. Il a marqué les rythmiques, comme l'ont dit les juges, c'est bien parce que la samba c'est ça. Mais il aurait pu en essayer encore plus du sol pour faire des compressions, pour avoir des vrais mouvements de corps et pas juste 1 et 2, 3 et 4. Mais bon, ça fait qu'une semaine qu'il la travaille, quoi. Voilà, faut remettre les choses dans le contexte aussi. En fait, globalement, c'était vraiment une samba vraiment pas mal. Il y avait différentes expressions du visage, il s'est amusé, il a fait le show et c'est ça qu'on veut en samba. La samba, c'est une danse super good mood, faut y aller, c'est la fête, quoi. Donc non, vraiment, c'était une très bonne danse. Je trouve qu'il a essayé quand même de mettre le bounce, de mettre les hanches. En tout cas, je les ai vues, moi. Donc c'est cool que... Et je te rejoins, Elsa a encore chorégraphié intelligemment pour pas qu'il paraisse trop en difficulté, tout en respectant la danse, quoi. Ouais. Voilà.
Et tout ce qui n'était pas de la samba, c'était fun, c'était divertissant. Ouais. Lui aussi, il s'amusait comme un fou. Par contre, alors, dans ce qui n'était pas de la samba, son running man était bof. En fait, tu sais, quand il court, en fait, je sais pas le faire et j'adorerais l'apprendre. Et parce que je trouve que c'est trop stylé. Enfin, il manquait un truc, quoi. Mais j'adorerais savoir le faire, ce truc-là. C'est pas compliqué. Bah, j'ai vu un tuto, le gars décompose, il y a de la décomposition, hein. Bah, des fois, quand ça décompose trop, moi, ça me désavantage. Après, je comprends plus rien. Mon cerveau, il réfléchit trop, alors que c'est un mouvement hyper naturel à faire. Bah, pas pour moi. Ensuite, on passe à Adil et Anna qui ont dansé une valse. Alors, juste la musique des Boyz II Men, elle a déjà été utilisée. Donc ça, c'était pour faire des économies. Voilà. Et... Super. J'ai trouvé qu'Adil, il avait un très beau cadre, un peu bas, mais un beau cadre quand même. C'est-à-dire qu'au lieu d'être vraiment droit, il était un peu bas, mais il était bas constamment. Donc je pense qu'il a voulu s'adapter à la taille d'Anna, qui est un peu plus petite que lui, alors que c'est pas dans les bras qu'on s'adapte à la taille de sa danseuse, c'est dans les jambes. Mais bon, ça, faut le savoir, et on a bien vu, même avec d'autres pros, que c'était pas forcément toujours le cas, par facilité aussi. En mode, c'est un peu plus compliqué de se baisser dans les jambes, ça demande beaucoup de cuisseaux. Donc vas-y, facilité, je baisse les bras. C'est dommage, mais c'est pas grave. Il avait de très belles lignes dans ses poses. Les bras étaient bien placés, les mains aussi. C'était vraiment très joli. Il a vraiment amélioré son haut du corps. Il était, comme d'habitude, très expressif. C'est un truc incroyable à regarder. Moi, j'adore le regarder parce que vraiment, il me transporte avec lui. Tellement il joue super bien le jeu. Pour finir, sur la posture, il se tenait bien. Il avait vraiment une posture très droite, c'était très bien. Mais sa tête un petit peu basse. Pareil, pour regarder Anna, j'imagine, pour s'adapter à elle. Alors que quand on regarde en standard, on a juste les yeux qui se baissent. En fait, c'est les yeux qui doivent se baisser, pas la tête. Pas la tête. Voilà. Après, c'était très joli, c'était smooth, c'était élégant. C'est vraiment ce qu'on attend d'une valse. Et pour moi, il a coché toutes les cases. Ok. Non, juste, est-ce que c'était, du coup, par rapport au cadre, est-ce que c'était normal que le bras d'Anna, il soit flex comme ça? Ouais, tu m'avais déjà demandé pour Kali. Non, c'est pas normal. Ouais. Faut que notre bras il soit déverrouillé. Donc il est un peu plié. Oui. Il est pas tendu, il est pas plié non plus, hein, mais un peu plié. Ouais. Je sais pas si on voit vraiment à l'écran. Alors, il est pas là, tu vois, il est là. Ouais. Ok. Je me souvenais plus que je t'avais demandé. Mais c'est bien, au moins ça veut dire que que je retiens. Ouais, alors, c'est dommage quand même les petits pas d'appui. Parce qu'on n'avait pas vu ça avant chez lui. Mais bon, ça veut dire que la Corée était compliquée. Et alors sinon, je suis complètement alignée avec ce qu'a dit Chris. Oui. Parce qu'il lui a dit, en fait, réussir à faire passer des émotions alors que techniquement, c'est moins fort, justement, c'est super. Et en fait, c'est pas qu'il a pas compris ou qu'il a mal fait, mais c'est juste qu'il doit faire pareil x 10. En fait. Mais bon, en même temps, c'est ce qu'on dit à chaque fois, il y a 95% des gens, ils poussent pas assez en standard. Donc, mais ça doit être tellement dur parce que vu qu'on leur répète à chaque fois et qu'ils le font pas, c'est que ça doit être tellement chaud. C'est pas que c'est difficile de pousser en standard, c'est que faire grand, c'est compliqué à expliquer. En gros, mettons que tu as une bonne base technique, c'est bon, tu es bon danseur. D'un coup, on va te demander de faire grand et tu vas tout perdre. Parce que faire grand, du coup, l'autre aussi doit faire grand. Tu te le prends peut-être un peu plus. T'es plus aligné. L'autre remonte trop vite. Toi, t'es encore en bas. Enfin, ça déstabilise tout. Et t'as 1 ou 2 bonnes semaines de réalignement pour que c'est bon, on fait tous les 2 grands. Bah, viens, on remet enfin de la technique. Il a pas le temps. Là, c'était sa première standard. Ils n'ont pas le temps. Donc, dans Dals, dans Dancing, dans Strictly, ils n'ont pas le temps. C'est dommage. Je pense que ça devrait être intégré une bonne fois pour toutes. Ta première standard, tu apprends à faire grand. Elle sera pourrie, mais les autres standards, ça ira mieux. Mais alors, du coup, question con, pourquoi ils apprennent pas à faire grand tout de suite? Oh, c'est une bonne question, ça. Bah oui. Hein? Pourquoi vous apprenez pas à faire grand tout de suite? Pourquoi vous mettez des talons en cha-cha et en rumba? Non, mais voilà, c'est... Moi, il y a plein de choses que... Alors, je suis pas du tout directrice artistique de l'émission, ni directrice chorégraphique ou quoi, mais il y a plein de choses que je changerais, entre grosses guillemets, parce que je suis pas non plus spécialisée. Ça sera le thème d'une vidéo un jour. On fera notre Dals de rêve. Ah ouais. Mais vraiment, moi, j'ai plein d'idées. Ouais, non, en fait, pour moi, il faut revoir certaines fois l'ordre de priorité d'apprentissage, comme je disais avec Adrien et Julie au début. Lui, c'était focus sur ses bras, alors que ses jambes, c'était cata pour son premier prime. Du coup, après, c'est un peu plus focus sur ses jambes, mais du coup, ça allait tout de suite mieux dans tout le reste de son corps.
Et donc je pense qu'en standard, il faut qu'il se focus sur faire grand. Le cadre, évidemment, et faire grand. Voilà. Bon, alors aussi le petit suspense, c'était qu'est-ce qu'elle allait décider? Est-ce qu'elle allait repartir avec lui à la fin? Ouais. Eh ben non. 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 Ça doit être tellement du vécu en plus pour elle. Je pense qu'il a pas, dans l'interprétation, il n'a pas dû aller chercher bien loin. Juste hypothèse. On sait pas. Peut-être. Peut-être pas. Bon, bon. Ensuite, Mayenne et Christophe qui ont lancé une samba sur Jeune Demoiselle. Cherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, baisse pas ton email. J'aime trop cette chanson. Alors, c'était pas sa meilleure semaine Non. en Mayenne. Non. Clairement pas. On voit toujours les efforts, on voit l'application, etc. C'est pas du tout ça qu'on critique, entre guillemets, qu'on débriefe. Mais c'est pas une danse pour elle, je pense, parce que c'est une danse beaucoup trop vive, beaucoup trop rapide, et elle courait. Ouais. Elle courait derrière les pas, elle courait derrière la choré, elle courait tout le temps. Elle avait de très jolies positions statiques, donc les pauses, les trucs de fin et tout, très jolies. Mais la technique pêchait et elle n'avait pas de finition. Elle qui a toujours de super belles mains, genre quand elle envoie un bras, boum, la main elle est placée, bah là c'était... C'est trop dommage, donc peut-être que ça allait vraiment trop vite pour elle. Bon après, toujours de jolies expressions à nous proposer, elle nous emmène avec elle. La samba, comme j'ai dit pour Florence, c'est bon mood, c'est un mood hyper festif. Elle nous a amené avec elle, alors là pour le coup, il n'y avait pas d'hésitation à avoir. Elle y a été à fond au niveau de l'interprétation. Mais vraiment, dans la technique, ça sautillait. Elle ne cédait pas du sol, donc elle n'avait pas les jambes tendues. Enfin, c'était une chorégraphie super difficile aussi. Il y avait des vrais pas de samba. Il y avait la bonne énergie de samba, hein, ça pour le coup. Voilà. Mais elle courait, c'était pas précis. Il n'y avait pas d'assemblée, de vraie assemblée, il n'y avait pas de hanche. Enfin, et c'est dommage, mais je pense que c'est une danse qui lui correspond pas des masses. Ouais, sur la salsa et sur le cha-cha, elle pouvait gérer. Ouais. Là, c'était compliqué, quoi. Ouais. Et donc, oui, du coup, il n'y avait pas de hanche, il n'y avait pas d'assemblée. Non. Bon, sinon, rôle toujours parfait. Hein. Oui. Bah ça. Heureusement, c'est le divertissement, quoi. Et voilà. Et alors, sinon, à un moment, ils font des pachucadas, et c'est ce que tu as fait la semaine dernière, Michael Jackson, et j'étais morte de Je rire. suis pris là. Oui, et bah là, c'était ça. Ah ouais. Ouais. C'était... Ouais. C'était pas très ça. Ouais, non, puis bon, enfin... En même temps, en samba, faut pas décoller les pieds. Non. Non, bah là, elle décollait, donc... Pour rattraper le rythme, en fait. Oui. C'est pour rattraper le rythme. Hein. Ouais. Pourquoi elle courait? Parce qu'elle avait pas envie de courir, mais c'était pour essayer de rattraper la musique. Ouais. Mais bon, sans conséquence. Ensuite, Claude et Katrina qui ont dansé un cha-cha-cha sur Femme Like You. J'aime bien cette musique, mais je l'ai entendue tout l'été, du coup elle me sort par les yeux. Mais Ouais. je l'aime bien à la base. Hein. Ouais. Moi aussi, j'aime bien. Alors. Tends tes jambes, Ouais. s'il te plaît. J'étais comme ça. Ouais. Mais après, il avait des beaux pieds. Alors c'est bizarre, il n'y a que les danseurs pour dire ça. Ah, t'as de beaux pieds. Ah bah. Il avait des beaux switches de pieds. Un switch de pied, c'est vraiment quand on est face à sa partenaire et qu'on part en check. C'est de switcher le pied, donc de l'ouvrir pour pas se retrouver avec le pied à l'intérieur. Donc ça, vraiment, très bien parce que c'est pas évident à faire. Donc vraiment très bien qu'il ait réussi à le faire. Oh, ça, je sais pas, je vois pas moi. Ah, moi, c'est la première chose que j'ai vue. Premier Normalement, je le visuel. vois pas. Je vois pas. Et là, je l'ai vu. Ah J'étais bah, c'est contente. bien. Il n'y avait pas beaucoup d'utilisation du sol. Il était très léger. Et limite, il flottait sur le parquet. Alors, c'est bien en foxtrot. Voilà, on est en cha-cha. On ne veut pas flotter sur le parquet. On veut s'enfoncer dans le parquet. Et par contre, putain, il jouait. Il jouait. Ah, mais oui. Oh là là, mais tu enfin vois. Mais tu vois, Comme quoi, il suffisait d'un truc pour le quand est-ce que débloquer. je l'avais dit? Parce que j'avais dit, ouais, mais en vrai, j'aimerais le voir sur une danse où techniquement ça sera moins bien que ces danses d'avant, mais au moins il s'amusera, il fera du jeu et tout. C'est trop bien. Ça fait trop du bien de le voir comme ça. Et enfin, il a débloqué quelque chose et tout. C'est super plaisant à regarder. Après, pour revenir sur la technique, il n'y a pas trop de hanches dans les locksteps. Il y en a même, voire pas du tout. En fait, c'était pas trop mal, mais ça manquait de mobilité. La choré était un peu difficile aussi. Je pense qu'il s'est aussi concentré sur les expressions. Donc, la technique, on a un peu pâti et un peu tout d'un bloc aussi. Voilà. Et est-ce que tu as vu des talons? Parce que je sais plus qui c'est qui en avait parlé. Que c'est Chris? Si, Chris qui a dit oui, t'as mis des talons, c'est une grave erreur. Enfin, un truc comme ça. Ah, j'ai pas.
Ouais, parce que après, j'ai. Ouf. Il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux envers Katrina que certains estiment n'être pas au niveau techniquement. Vous en pensez quoi? Alors, les critiques sur Katrina. concernant le niveau des danseurs pros, moi je peux pas trop en parler parce que je suis pas là pour juger les pros, mais j'ai quand même mon avis là-dessus que je vais donner en restant le plus neutre possible pour ne pas me faire incendier. Il y en a certains qui, je trouve, et je ne donnerai pas de nom, devraient continuer ou du moins reprendre des cours de danse. Parce que je sais que Dals, c'est un rythme hyper serré. Tu es toute la semaine au studio, tu es tout le temps en train de créer, apprendre, teacher à quelqu'un. C'est un enfer au niveau emploi du temps. Donc, tu n'as pas le temps d'aller te former à droite à gauche. Mais sur les 8 mois où il n'y a pas Dals, bah, il y en a qui mériteraient, qui auraient besoin d'aller reprendre des cours parce que oui, au niveau technique, il y en a certains, c'est plus actuel. Et c'est même plus très bon techniquement. C'est-à-dire que on est à la limite de voir un talon en rumba, alors que c'est censé être des pros. Je n'ai pas vu de talon en rumba de la part de pros, mais on est à la limite de voir ça. Et là, je parle de personnes qui viennent de la danse sportive, comme des pros qui ne viennent pas de la danse sportive. Je parle vraiment de tous les pros. Ils devraient continuer de se former même après leur entrée dans Dals. C'est pas encore le cas, par exemple, de Nino ou Elsa, qui sont très récents dans l'émission, et Kali a repris la compétition, donc elle continue de se former. Mais par exemple, Nino, je sais pas quels sont ses objectifs là de compétition, mais je ne peux que l'encourager à reprendre, à continuer la compétition, ou du moins à continuer de se former, pour pas que dans 10 ans, il soit là à nous faire des trucs comme ça. Donc oui, je peux comprendre que certaines personnes critiquent les professionnels, parce qu'il y en a qui sont pas forcément au niveau, quoi. Après, ça reste des bons profs. Hein. C'est pas parce que t'es pas un bon danseur que t'es pas un bon prof. Et inversement. Et inversement. Justement, j'avais vu un truc sur rien. Sur Katrina, genre elle met ses expressions sur le visage, elle met trop de visage, mais ça a toujours, enfin tu vois, Ça a toujours été Katrina, tu vois, c'est en fait j'y ai même pas, tu vois, je l'ai même pas pensé dans ma tête, c'est juste que elle met beaucoup d'expressions de visage. Et d'ailleurs, c'était toi qui avais dit ouais, en édition parfois on nous dit de pas mettre de visage, sinon ça fait peur à la ménagère et tout. Elle s'en fout, elle en met hein. Bah, ça se voit. Hein. Bah oui. Mais en vrai, moi je trouve ça bien. Bah, en danse sportive, on met du visage. Bah donc oui. mets-en. Bah oui. Après ça va, non, enfin franchement à Olympique ça m'a pas. Non, ça m'a pas. Bah tant mieux. Enfin, en fait, tu vois, genre, j'avais pas l'impression qu'ils en faisaient des caisses. Après, là, il y a une tendance à la baisse un peu en ce moment, où c'est bon, tu vois. Soft. Ouais. Ah, on se calme. Ouais. Genre les... Voilà, oh frérot. Oui. Tu te calmes. Ouais. Ça, il y a une tendance un peu plus soft en ce moment. C'est bien. Ouais. En vrai, je pense que ça vous fait du bien aussi à vous. Hein. Ouais. Voilà. Donc j'espère que j'ai été gentille. Ouais, et juste, enfin, j'ai repensé à ce que tu avais dit sur le foxtrot de Charlotte, où elle a toujours un peu la même énergie, peu importe la danse. Ouais. Et lui aussi, j'ai l'impression qu'il a un peu la même énergie, peu importe la danse. Mais bon, c'est pas bien ni mauvais, hein, c'est juste. Au moins, il a de l'énergie. Oui, ah bah oui. Ouais. Au moins, il a de l'énergie. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui. Jungle et Inès qui ont lancé une rumba sur Sous le vent. Ouais. C'était une bonne musique pour une rumba. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. C'est la première fois. Alors, ça a déjà été utilisé, mais pas pour une rumba. C'était la première fois pour une rumba. Alors, cette rumba, j'ai pas du tout aimé la chorégraphie. Pas du tout. Il y avait que des portées. Des portées, des tombées, des portées, des tombées, des tombées, des portées, des portées. Ah, un porté ou un tombé. En fait, quand on regardait que Jungle Lee, quand vraiment on se focusait sur son corps, il bougeait pas. Non pas parce qu'il ne savait pas bouger, mais parce qu'il n'avait pas besoin, vu qu'il ne faisait que de porter Inès. Il balance, il porte. Il balance, il porte. Il porte, il balance, il porte. Et j'ai pas bougé. Donc c'est trop dommage, parce que c'est pas ça la danse. Enfin vraiment, là pour le coup, j'ai pas du tout envie de critiquer Inès, qui est une excellente danseuse et chorégraphe, mais j'ai l'impression qu'elle est retombée dans ce qu'elle faisait il y a avec celui qui faisait du saut de haie là. Ali ? Ouais. Avec Ladji, c'était que ça. Et c'était sa première saison, je crois, Inès. Ouais. Beaucoup où il avait de belles mains, il avait de beaux bras, ils étaient tenus. Et en rumba, c'est important. Il y avait quelques hanches, mais il n'y avait pas de centre qui était tenu. Du coup, les hanches, on ne les voyait pas. Et en fait, quand il a essayé d'en mettre, comme le centre n'était pas tenu, ça partait vite en... Je m'assois dans ma fesse et c'est plus une hanche, c'est une fesse. Donc, voilà, c'est dommage. Je pense qu'il peut pousser encore plus dans ses jambes pour le déplacement et les tendre bien à fond, etc. Après, j'ai pas vu d'erreur technique. J'ai pas vu de talons, j'ai pas vu de...
Mais c'était pas non plus la rumba de l'année. Et les juges ont dit qu'il avait les fesses un peu en arrière et ça c'est vraiment un manque de centre. Voilà. Bah, moi je l'ai trouvé éteint parce que Ouais, aussi. alors que tu vois on l'a vu explosif sur la samba, sur le contemporain, enfin sur plusieurs danses. Et je sais pas, en fait, enfin même tu vois il aurait pu matcher l'énergie parce qu'il l'a déjà fait. Et là en fait il l'a pas fait. Et ouais il y aurait en fait bah moi je trouve qu'il y avait la place pour mettre des hanches et en fait c'est justement il restait droit. Et je me suis dit bah Ouais. mais non. Et en fait, il n'y en avait pas. Et ouais, enfin, le haut du corps statique, en fait. Enfin, pas, enfin, éteint, quoi. Je sais pas. Alors bon, bah, c'est justement, ça rejoint ton message, le contexte. Donc, si vous n'êtes pas au courant, il révise son bac blanc cette semaine. Donc, enfin, qui est cette semaine. Donc, ils ont eu moins de temps de répète. Après, il y a peut-être l'accumulation des semaines aussi qui joue. Le premier qui dit, ouais, mais il est jeune, attends. Bon, même quand t'es jeune, c'est bon, hein, ça fait 8 semaines que t'es à fond, voilà. Après, c'est bon, si ça se trouve, c'était pas son style. Hein. Parce que je sais pas si c'est son style en vrai. Oui, mais en fait, même par rapport au cours, parce que dans le vlog qu'Inès sort le lendemain du Prime, elle, dans son vlog, elle explique que j'ai essayé de faire une choré plus simple, mais ma personnalité 1 n'a pas voulu écouter ma personnalité 2, et la personnalité qui voulait faire plus simple a été éteinte, et du coup, j'ai fait une vraie choré, avec beaucoup de pas. C'était pas sa chorégraphie la plus chorégraphiée. Hein, Le bac, c'est de l'eau, complètement. Donc oui et non, je suis un peu d'accord que oui, ils révisent son bac, c'est un peu compliqué, ils n'ont pas eu autant d'heures de répète que d'habitude, je suis entièrement d'accord, mais du coup pour les choix chorégraphiques, je suis pas sûre. Parce qu'elle le dit elle-même qu'elle a fait une chorégraphie aussi, voire plus compliquée que d'habitude. Moi je vois pas où est la complexité pour lui, si ce n'est que oui, il faut porter. Mais ça va, il y arrive. Il y arrive très bien. Est-ce que tu trouves qu'on en fait pas un peu trop sur genre la rumba, c'est la danse de l'amour? Parce qu'en fait finalement dans toutes les danses, t'es amoureux. Genre, la rumba, c'est que l'étape 3, tu vois, du plan, del plan. Oui, mais c'est la danse la plus facile à exprimer. C'est la danse la plus sensuelle et la plus lente. Donc quand c'est lent, t'as le temps d'exprimer plein de trucs. Et t'es pas amoureux partout. Hein. En passo doble, t'es pas amoureux. T'es en colère. Tu veux la... Ouais, mais... Non, mais oui, le fil conducteur, c'est l'amour. Mais en samba, t'es pas encore amoureux. En cha-cha, tu flirtes à peine. En rumba, t'es amoureux. Du coup, c'est lent, donc c'est la plus facile. C'est celle où il y a... Fais la joie, c'est super simple de faire la joie. L'amour, c'est simple aussi, c'est pour ça on en balance des caisses. Parce que c'est facile de faire l'amour, t'as juste à regarder l'autre avec des yeux un peu langoureux, à faire un petit clin d'œil et c'est bon. La passion plus. Oui, la passion, l'amour, on pourrait dire que c'est une danse passionnelle. Mais passionnelle, les gens ils vont vite penser sexuelle, donc non. Non, la danse de l'amour, c'est pas qu'on en fait trop, c'est que c'est la seule sur laquelle on peut mettre un vrai nom. Le cha-cha, c'est la danse de la joie. Ouais, merci, super. Youpi. Voilà. Donc non, je pense que ils disent ça uniquement parce qu'ils peuvent mettre un nom dessus. Ok. Mais du coup, ça a dû être dur pour lui parce qu'il a quand même que 16 ans. Oui, c'est pour ça, tu vois, c'est par rapport à ça que je pensais. Bah, après, ça va, enfin, je l'ai pas trouvé mal à l'aise, quoi. Enfin, ça va. Non, ça va. Et enfin, Julie et Adrien qui ont dansé un passo doble. Alors déjà, est-ce que t'as reconnu la musique? Ouais, en fait, je la connaissais. Bah oui, parce que, attends, sinon ma mère te jugeait. Donc, elle peut. Bah, je ne connais pas des masses. Mais celle-là, je la connaissais. Je sais plus pourquoi je la connais d'ailleurs. Bah, parce que c'est connu. Mais j'écoute pas la radio, j'écoute pas les nouveaux sons, j'écoute pas les comédies musicales. Mais c'est pas nouveau, ça a plus de 20 ans. Mais je ne connais pas. Oui, bah, j'ai dû l'entendre parce que quelqu'un l'a chanté en cours de chant un jour. C'est tout. Oh. Bon, bah, ça va, l'honneur est sauf alors. Putain, incroyable. Hein. Ah ouais, c'était bien. Ah ouais. Et attends, elle était pas du tout stressée avant le magnéto. Je trouve. Tu vois, genre, elle faisait des blagues avec Camille et tout. En fait, si ça se trouve, peut-être qu'elle a atteint son objectif. Son objectif, c'était de faire une prime. Et après, une fois qu'ils ont atteint leur objectif dans leur tête, Julie sous-notée, c'est du bonus. Grave. C'est du bonus. Moi, j'ai vraiment commencé à avoir son potentiel là. Là, c'est bon. Ah, là, pour moi, c'est l'outsider qui fait la remontada de l'année. Oh. Et là, pour moi, là, c'est bon, on commence à l'avoir. Alors, c'est du coup, c'est un peu lent, hein, ça m'a pris le 8 prime. Ça lui a pris le 8 prime de vraiment se libérer, se donner à fond et y aller. Contrairement à d'autres où j'ai vu le potentiel au bout de 1 ou 2 prime. Mais là, je le vois enfin et il faut pas qu'elle lâche du coup parce que c'est incroyable. C'était un très bon passo. Ah, mais la semaine prochaine, no spoil, mais si elle réussit sa danse. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire YouTube sur ça, j'en parlerai après. Très bon passo avec de la puissance, une très bonne énergie et elle peut aller un peu plus loin dans son énergie parce que parfois elle était un peu douce. Une énergie très douce, une énergie un peu de
de maman avec des mains très jolies, etc. Alors que le paso, c'est que le fuego. Et des shapes aussi où des fois, c'était un peu doux. C'était pas assez sharpé. C'était pas assez... mais bon. Par contre, dans son regard, putain, elle avait le feu. Et il y avait du feu dans son regard, c'était magnifique. Elle était trop belle. Et maintenant, il faut qu'elle pète un câble. Comme on dit les juges, faut qu'elle se mette un coup de fouet, j'en sais rien, faut qu'elle y aille. Parce que on voit un beau truc. Et si elle nous fait des danses aussi qualitatives toutes les semaines, elle va en finale. Sans problème. Et du coup, ça fait écho aux commentaires que j'ai reçus sur YouTube qui disaient que si la semaine prochaine, parce que là, c'est la première fois qu'on la voit comme ça, et que si la semaine prochaine, elle redevient la Julie d'avant, là, ça va pêcher. Voilà. Et je suis d'accord. Le chasse et cap était bon. La photo, là, voilà. Et ouais, c'est bras encore. Moi, en fait, ça fait depuis la semaine 4, je crois que j'adore ses bras. C'est super. Et ouais, par contre, là, les juges, ils vont pas la lâcher sur l'interprétation. Parce que, vu que Claude est plus là, spoil, et que tous les autres, ils sont OK, parce que bon, bah, Adil Mayan, top de l'interprétation. Jungeli, il fait don de son corps à la science. Bon, pas cette semaine, mais normalement, voilà. Florent depuis le contemporain, ils sont contents. Lenny depuis la rumba, ils sont contents. Donc maintenant, elle, en fait, c'est le dernier truc qu'il faut qu'elle... En fait, qu'elle continue. Juste qu'elle continue de faire. Mais ouais, j'ai adoré la choré, j'ai adoré la musique, j'ai adoré la mise en scène, j'ai adoré les costumes. Donc, ouais. Grave. Bonus. Ah, bonus. Calisson et Jordan. Ah oui, c'est vrai. Sur ce qu'aurait dû être la danse de Lenny. Donc, oui Camille, c'est une super idée, t'es un animateur super. J'étais comme ça, j'étais vraiment comme ça. En fait, il a lu dans mes pensées. En vrai, la vraie raison pour probablement, et qu'ils n'allaient pas envoyer les enfants chez eux alors, sans danser. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont dansé. Ouais, je pense. Voilà. Attends, t'imagines si on Parce qu'il y a eu des enfants qui ont dansé avec eux sur le prime. Sinon les pauvres, attends, t'imagines, tu viens et elle est pas là. Bon, ils le savaient depuis plusieurs jours, mais je pense que ça devait être fait. Et puis, genre, tu te prépares, et finalement, tu danses pas, mais genre... Enfin, moi, je serais comme ça, en tout cas. Et alors, dans Bonne Nouvelle, dans le spectacle, Jordan et Calisson, ils dansent pas ensemble. Parce que Calisson, elle danse avec Maxime, et Jordan, il danse avec Denissa. Mais là, enfin, on les voyait ensemble. Et ça envoie. Hein. Ah bah c'était... c'est des très bons techniciens tous les deux. Bah oui. C'était le prime du divertissement. Mais, si ça avait été une prestation jugée, il n'y avait pas beaucoup de samba. Hein. Si, quand même. Ah non, il n'y en avait pas beaucoup. Si. Bah non. Non mais il y a 2 segments de rumba. De rumba, de samba, pardon. Moi, j'en ai vu pas mal. Hein. Bah non. Parce que début, il n'y en a pas. Ensuite, il y en a... En fait, il y a 3 chansons dans le medley. Il y en a sur la première chanson, sur la deuxième, il n'y en a pas. C'est juste qu'ils sont avec les enfants. Et à la fin, il y en a. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de samba. Moi, ça aurait été une prestation jugée, j'aurais dit, ok. Mais en même temps, tu vois, vu qu'elle avait fait... elle avait respecté vraiment tous les styles depuis le début. Genre là, vas-y, t'as une choré un peu plus chaud et tout. Mais... Ouais, en vrai, ça aurait été une prestation notée, j'aurais fait... Ouais. Genre, tu vois, prestation de pro, génial. Mais prestation notée, là, j'aurais dit... Ouais, attends. T'as pas un petit peu de... Non, toi, ça t'a pas... Non. Ah bon. Bon, bah alors. Maintenant, le face-à-face. Donc, le face-à-face, bon, Mayenne a eu le moins de points. Donc, elle était au face-à-face d'office. Ils ont ouvert les votes. Donc, si on a su que c'était Claude, le deuxième au face-à-face. Ce qui veut dire juste que Jungeli a eu plus de votes que Claude. Voilà, le reste, on ne sait pas. Et ensuite, il y a eu le face-à-face. T'as rien à dire? C'était pas ouf. Hein. Non. Déjà, c'était un tango. C'est rare qu'ils mettent des danses standards en face-à-face. Ouais, j'ai pas trop compris. L'habitude, c'est des danses latines. En plus, partir un jour, quoi. Ouais. T'as plus envie de faire la fête, quoi. T'as pas envie de faire du tango? Mayenne, il y avait de moins belles finitions que d'habitude, mais bon, un peu comme dans sa samba. Mais elle en a pas fait. Hein, donc, Et c'était pas une vraie choré de tango. C'était pas du tout une choré de tango. Il y avait quelques kicks, un peu comme Claude, mais c'est tout. Claude, il y avait un peu plus une vraie choré de tango, il y avait un beau cadre.
Mais les pieds n'étaient pas pointés dans les kicks. Aïe. Et si tes pieds se décollent du sol, ce qui est rare, c'est pour les pointer. Enfin, c'est surtout pas pour les mettre flex. Et il y avait un petit manque de dynamisme et de staccato. Voilà, ok. Et donc c'est Claude qui a été éliminé. Ouais. Voilà. Et beau parcours. Hein. Oui. C'est dommage qu'ils sortent maintenant parce qu'il commençait à se lâcher, Ah à oui. beaucoup plus s'exprimer, faire des belles expressions Non, mais et tout. enfin, depuis la semaine dernière, à chaque fois, il y en a un qui part, c'est dur maintenant. Hein, Ouais, là ça commence à être dur, hein, les départs. Ouais. On en part au bilan. Je dis toujours ça, mais alors que le bilan il n'est pas du tout prêt. Hein, Et je sais pas si tu as vu son post sur Instagram. Il dit, bon tu vois, il remercie tout le monde et tout. Et il y a un paragraphe où il dit, et puis entre nous, quand on voit que peu importe ce que je faisais, techniquement, émotionnellement, dans la joie ou dans l'énergie, les notes restaient toujours les mêmes. Alors forcément, à un moment, la motivation s'effrite. Ouais, le pauvre. Alors, du coup, moi, je me suis mis à sa place. Parce que, moi, en tant que téléspectatrice, j'avais pas de problème avec ses notes. Tu vois, je me disais, ok. Mais en me mettant à sa place, je comprends sa frustration. Parce que quand tu vois Florent et Adil avoir des 9, voire pour Adil avoir des 10, alors qu'il a démarré plus haut qu'eux, tu te dis, et moi alors? Ouais. Enfin, tu vois, alors qu'ils ont, en vrai, techniquement, maintenant, ils ont le même niveau à peu près tous les trois. Mais en fait, ce qui a fait la différence, c'est que Florent, il partait de plus bas, donc la progression est plus visible. Et Adil, comment il vend ses danses. En fait, c'est ce que je dis souvent, les juges, ok, ils notent la technique, mais ils sont là aussi pour s'ambiancer. Et quelque part, ils se font un peu, enfin, c'est pas à voir, mais je dis pas que c'est de l'enfumage de bien interpréter. Mais ils vont forcément valoriser parce que c'est un show et tout. Et en fait, aussi le public qui, bon, normalement, on fait pas gaffe à la technique, il va plus se souvenir à la fin de celui qui se met à fond dans l'interprétation et physiquement, plutôt que quelqu'un qui danse très bien. Dans le train, j'ai vu une autre interview à Ouest France, où en fait ça rejoint un peu et en fait tu comprends. Parce que bon, il dit j'ai pris énormément de plaisir à aller à l'entraînement et à essayer d'apprendre la chorégraphie et à appliquer les conseils de Katrina. Mais sur le plateau, je ne prenais pas autant de plaisir que les autres. Adil Rami adore ça par exemple, tout comme Mayan. Le spectacle, ce n'est pas quelque chose qui m'est instinctif. À un moment donné, il fallait laisser la place à ceux qui aiment faire le show. Et en fait, ça rejoint un peu. En fait, le fait qu'il aime plus aller à l'entraînement que performer le vendredi soir, en fait, c'est pas étonnant, quoi, tu vois. C'est un peu comme Baptiste, finalement. Ah, mince. Bah si, il aime pas les compètes. Mais en fait, c'est différent de... En fait, c'est l'esprit de compétition ou performer. Les deux. Les deux. Voilà. Il est comme Claude. Ne cherche pas, il est comme Claude. Il veut juste progresser, Baptiste. Pourquoi il fait de la danse alors? Pour progresser. Ah. Ouais. Ok. Parce que, attends, si... Enfin, entre guillemets, pourquoi tu t'en fiches si t'aimes pas ça? Mais il aime la danse, il veut progresser. Et le seul moyen de progresser, c'est de prendre des cours particuliers. Et Franz, il lui a dit, je donne des cours particuliers que aux compétiteurs. Bon, ok, je fais de la compétition alors. Ah, d'accord. Et toi, par contre, t'aimes tout? Moi, j'aime tout. J'aime tous les aspects de la compétition. D'accord. Donc ouais, finalement, tu vois, ça se... Enfin, tu vois, tout se goupille. Ouais, tout se goupille. Et alors, en fait, j'avais envie de voir un peu les points. Alors, si tu veux regarder... ton... Oui. Oui. En fait, j'ai comparé un peu leurs points. C'est super serré. Ils ont 9 points d'écart, je crois. Les 3. Ouais, ils ont 9 points d'écart. Et en gros... donc alors, Chris, il a mieux noté Claude que Florent depuis le début. Et en fait, avec Florent, Chris, il a toujours mis moins que les autres, sauf pour la rumba, où il a eu 4 fois 8. Fauve a mis un point de moins. Adil et Florent, pareil. Donc en fait, il y a juste un point d'écart. Et en fait, c'est Mel qui a mis le plus. Enfin, il y a plus de différence. Ah oui. En fait, il y a 3 points. Attends, c'est sur 7 danses. Hein, donc c'est rien. Hein. Donc en fait, elle a mis 3 points et quelques de plus à Adil. Parce qu'en fait, vu qu'ils étaient dans la même danse, il n'y a pas le même nombre. Donc du coup, ça fait un nombre à virgule. Et Jean-Marc a mis 3 points de moins. Adil et Florent, pareil. En fait, c'est surtout Jean-Marc et Mel qui ont fait
avec qui il aurait peut-être pu avoir des neufs. Et après, moi, j'ai regardé dans ses danses d'avant, le quick step où il a eu 32, peut-être que un ou deux neufs, ça aurait pas été dans la notation de cette année. Hein. Moi, c'est pas ce que j'aurais mis, mais dans la notation de cette année où ils sont quand même très, très sympas. Peut-être que sur le quick step, ça méritait un 9 par rapport aux autres. Un ou deux 9. Ok. Voilà. Voilà. Et puis bon, enfin, aussi, on a parlé de... La semaine dernière, on a parlé justement de la réaction du public face à certaines notes. Le public aurait pu le sauver d'aller au face-à-face, puis ensuite du face-à-face. Là, ils n'ont pas eu cette réaction, donc bon, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas trop eu de vagues. Et j'ai vu un message, mais alors je ne sais pas si c'est représentatif ou quoi, mais de quelqu'un qui disait que les filles étaient sous-notées par rapport aux mecs. J'ai pas du tout fait gaffe. Je trouve pas, honnêtement. Il y a du favoritisme, hein, Je mais trouve pas. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Non, enfin... En fait, je trouve que c'est circonstanciel, quoi. En fait, il y a des... Oui, il y a des trucs où je comprends pas trop. Mais après, je trouve que globalement, le classement, ça va. Je suis pas... En fait, je me dis pas chaque semaine, oh, il y a machin, et à chaque fois, il se fait target et tout. En fait, moi, je trouve pas. Voilà. Alors, je suis peut-être moins... Peut-être que je suis anesthésiée, tu vois, parce que vu que ça fait tellement de temps que je regarde... Parce que, tu vois, genre, au début, alors c'était plus dans Dancing, mais c'était peut-être il y a 8 9 ans. Putain, j'étais en mode oh mais putain, pourquoi lui il a pas 10, tu vois, En fait, j'étais plus Beaucoup trop investi. En fait, j'étais plus investie. Et je me disais mais en plus c'est dans Dancing, tu vois, des gens que je ne connais pas. Et d'ailleurs, j'ai plus été investie dans Dancing que dans Dals, que je l'ai jamais été dans Dals ou dans Strict. Ouais. Parce que je sais pas, Dancing c'était bah, en fait, c'est la première que j'ai vraiment suivie après Dax. Et ouais, je sais pas, il y a des gens que je connaissais pas, mais j'étais à fond derrière eux et tout. Et je votais pour eux. Parce qu'à un moment, tu pouvais voter via Facebook. Oh, waouh. Ouais, et moi je Trop bien. votais. Parce que t'avais 10 votes et tu pouvais les splitter. Et moi je le faisais. Donc c'était l'époque. Oh. Oh. Bon, après, c'était pas spécialement mieux que maintenant. Hein. Maintenant, c'est bien. Hein. Je trouve que c'est bien. Mais comme Dals, depuis 2 ans, Dancing aussi depuis 2 ans, il y a un nouveau public qui arrive. Ok. Ça fonctionne Ah, bien. c'est bien ça. Ouais, donc tant mieux quoi, tant mieux. Oh là, on a dérivé là. Ouh. Et le programme de la semaine prochaine. Donc, Allez. Danse avec une troupe. Waouh. J'ai peur. En vrai, j'ai peur. Après, c'est pas la première fois qu'il y a des personnes de plus sur la scène. On a déjà eu dans des défis imposés de danser avec je sais pas qui. Il y a eu des numéros cette saison où il y avait beaucoup de monde. Oui. Le Cha-Cha d'Adi, le Jive de Lenny, les tableaux même de la semaine dernière où il y avait plein de gens. Mais c'est la première fois que c'est vraiment le thème de l'émission. Donc j'espère que ça va pas trop être le bordel pour discerner les candidats et pour les juger. Sinon, on parlera de... On verra. On parlera de nous, hein, on n'a pas de... Ouais. Bon, aussi, on rappelle que c'est pour nous, hein. On rappelle que Dal, c'est pas filmé pour que Chloé et Danae analysent les performances. Non. Toujours pas. Dommage. Voilà. Pensez à nous, merde. Et puis bon, enfin, le plateau est plus petit que l'an dernier. Avec des gens en plus sur la piste. Enfin, depuis l'an dernier, pardon. C'est la deuxième saison qui sont déménagés. Et donc, bon, plus t'as de personnes sur la piste, plus c'est chaud à filmer. Ouais. Et aussi, on en parlera au bilan de comment Dal s'est filmé depuis l'an dernier. Voilà. Et puis bon, là, de ce qu'on voit, ça a l'air... En fait, ça va être déséquilibré aussi parce que il n'y a pas que des danseurs. À voir comment les extraits ils vont être incorporés. Niveau interaction, coordination. Est-ce que genre si tu rates et pas coordonné, c'est pas grave. En fait, il y en a, ça va être pas grave, d'autres, ça va se voir à 10 km. Là, ça sera différent selon chacun. J'ai hâte de voir. Enfin, après, on est quasiment à la fin, donc forcément, ils sont tous bons, donc j'ai hâte de les voir. Voilà. Donc, on a Adi et Anna qui vont danser un passo doble. Alléluia. Et alors, la troupe, c'est Magic Lights. Alors, c'est pas exactement de la danse, en fait, du peu que j'ai vu. C'est juste des gens qui tiennent des boules. Ok. Et ils font de la lumière avec. Et Ok. en fait, ça fait des figures artistiques, en fait.
Donc en fait, c'est plus les... C'est des circassiens. Ouais. Bah, en fait, je sais pas si c'est des circassiens, c'est vraiment juste de l'artistique. Mais c'est pas de la... Enfin, je sais pas s'ils font de la danse à proprement parler, quoi. Parce que vraiment, en fait, le spectacle, c'est dans la lumière et dans les figures. Ça fait des... Avec des lumières, ça fait un... Ok. Donc on verra. Et alors, la musique, je la connais, mais je connais pas le titre. Mais je la connais, elle est super connue. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas de parole, en fait. C'est... Voilà. Ensuite, Florent et Elsa qui vont danser un American Smooth sur Your Song avec la troupe des Folies Grusses. Donc là, c'est des circassiens. Au Fortuna! C'est au Fortuna! Merci, Bob! Je connais pas. Bon, tu connaîtras quand tu vas entendre. Tu vas reconnaître. Donc oui, un Il y American aura des Smooth. chevaux? Ah non, c'est du cirque. Bah, ils ont des chevaux. Ils ont des chevaux aussi, les Folies Grosses. Ouais, mais de ce qu'on a vu dans les magnétos, c'était plus des trapézistes, des jongleurs, genre, tu vois, ils dansaient. Ça va être le bordel sur la scène. Oui, ça va Oh être le là bordel. là. Mais après, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre. Je sais pas Ouais. quels artistes ils vont mettre, parce que forcément, ils vont pas ramener tout le monde. Hein. Ok. Mais en tout cas, ils retournent dans une danse standard. Mm. Donc, ça va être sympa. Mhm. Julie et Adrien qui vont danser un quick step. Ouais. Donc, si elle réussit, là, c'est que... Bah, j'espère qu'elle va réussir. Hein. Ouais. Sur cabaret, du coup. Ouais, avec une troupe de cabaret. Donc, Bah, c'est le film Cabaret ouais, aussi. Donc, ouais. Donc, putain, juste tiens le cadre. ouais, Faut pas que ça saute. on verra. Voilà, juste c'est tout. Ensuite, Jungle et Inès ils vont lancer un passo double sur fan de Pascal Obispo avec la troupe Irish Celtics. Je comprends pas le mashup. Non plus. Pourquoi ils mettent des danseurs irlandais sur un passo double? Je sais pas C'est trop. bizarre. Je sais pas trop. Lenny et Jordan vont danser un Bollywood. Oui, j'ai vu ça, j'ai fait. Oh non. Ah, qu'est-ce qu'elle a pas fait comme danse encore? Bah. Plein. Du Non. cha-cha, Voilà, bah voilà. Pourquoi ils n'ont pas foutu un cha-cha? de la samba. Oui, la samba, forcément, elle en fera pas. Ouais. Mais du cha-cha, du passo. Oh, je préfère celui-là, le passo. Ah bah ouais. Bah si. Pour la faire sortir un peu de sa zone de confort. Oui, ou Et Mayenne, un tango. Bah c'est bien. tango. Sur on sait pas quoi. Ouais, on sait pas ouais, avec parce qui. qu'on a juste eu la vidéo là. Bon, en tout cas, on verra, mais Christophe a l'air de lui mettre vraiment du vrai tango en cadre. Ok. Alors, le magnéto est trop drôle parce que sur les. Alors, parce que là, il lui apprend justement à pointer et tout. Et en fait, eh ben, c'est en 3 fois. Et donc, ils font Chris Marquez. Tu vois, ils font Chris Marquez. Ah, Voilà. Et en fait, c'est trop drôle. C'est. Voilà. on a chacun nos petites images Ah pour ouais. faire comprendre aux Ah gens. oui. Ouais, parce que c'était découpé en 3 fois et c'était trop drôle. Ok. Voilà. Et puis bon, bah, je sais pas s'il y aura un truc en plus. Je sais pas. Est-ce qu'il y aura un petit défi en plus? Oh non, mais attends, c'est déjà bien de danser avec des troupes de Ah, danseurs. je suis d'accord. Non, mais je suis complètement d'accord. Mais Ils mettent un défi là, c'est trop. c'est juste que vu qu'ils sont plus que 6 et qu'ils aiment bien parfois bourrer la charrette. Ouais. On verra. Bon. Ouais, donc bon, bah, on sera là la semaine prochaine. On reparlera de tout le monde, hein, vu qu'ils sont de Oui. 6. Et bah, samedi, compétition de Sergi. On y retourne. C'est reparti pour un tour. Et c'est reparti. J'ai pris ma place. Ouais, Donc je serai là. trop bien. Je verrai où je me mettrai. Parce que. Après, tu peux te déplacer. Hein. Oui, j'ai pris en gradin. Mais est-ce que c'est bien d'être au premier rang en gradin, genre t'es un petit peu surélevé, ou d'être. Genre, le gradin il fait genre 4 ans, hein, donc je calme, hein. Ah non, non. Ah bon? Ah oui, il est Bah, grand. bah moi j'ai regardé sur truc, sur Maps, il faisait 4 ans le Ah non, non, il est grand. Ah bon? Non, il est haut. Bon bah je verrai, parce que en fait c'est bien d'être haut, mais t'es plus loin. Oui, mais je te dis, tu peux te déplacer. Pendant que je danse, tu peux venir devant. Oui, Tu restes debout pendant les 10 minutes et après, tu retournes t'asseoir. Ouais. Quand ça sera pas toi. Et après, tu t'assois où tu veux. Franchement, moi, je te dirais. Tu verras en vrai, tu verras sur place. Hein. Bah Même oui. si t'as envie de bouger pendant la compète, tu bouges. Hein. Ah non, mais je vais bouger, hein. Après c'est chiant de bouger, faut bouger, c'est pas faire. Non. Ah mais si, non mais moi je suis flemmarde première. Donc bon bah ça sera, moi je verrai que la compétition à points, donc je Ouais. verrai pas ton deuxième passage parce que c'est à 21h20 Ouais. et que le dernier bus est à 21h, donc bon bah voilà. J'ai regardé sur le programme, il y a parfois 20 minutes entre les catégories et les séries, donc peut-être que ceci explique cela.
Parce qu'il y en a où il y a 20 minutes, enfin tu vois, c'est toutes les 20 minutes. Je sais pas. Ah, pourquoi. j'ai pas regardé en détail. Bah, moi j'ai regardé en fait, c'est pour ça. Voilà. Et attends, va y avoir des juvéniles. Ouais. Ouais, ils sont trop mimes, ceux. Oh Vraiment, c'est adorable. Les Oui, bah, juvéniles, oui, parce que là il y avait des juniors. Tu vois, c'était genre, peut-être les plus jeunes, ils avaient 10 ans. ouais. 9-10 ans. Junior, c'est à partir de 11 ou 12. Ah, 11 ans. Ah bah, j'étais Ouais, pas loin. enfin, juvénile, c'est vraiment les plus jeunes. Tu peux Les pas faire en tout dessous. bébés. Ouais, je crois que ça commence à 7 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est 6 ans, je crois, dans le règlement. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Oh, c'est adorable. Voilà. Voilà. Puis bon, bah, ça va être comment pas? Ça va être plus, t'as dit, ça va être plus compact. Bah, déjà, c'est plus grand. Oui. Donc, il y a plus de. C'est moins intime. Et quand c'est intime, les gens osent pas faire de bruit, crier, parce qu'ils veulent pas déranger. Ah. Du coup, là, il y aura peut-être plus d'encouragement. Ok. En tout cas, il y aura beaucoup de gens de mon club qui seront là pour crier pour les autres gens du club. Donc, Ah. c'est cool. Voilà, on verra. Après, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde, beaucoup d'inscrits, parce qu'il y a le championnat du monde au même moment à Blackpool, en Angleterre. Bah, excuse, hein. Donc, ils ont dû faire un choix. Soon, le championnat du monde. Oh, non. Bah, tu veux pas faire une compétition internationale un jour? Si, mais pas le championnat du monde. On ira à Blackpool, mais pour une compétition normale, entre guillemets. Ou à Stuttgart, en Allemagne. Mais dans quelques années, on a le temps. Oh. Voilà, en tout cas, j'ai 3 dates samedi, là. Ah bah. Je suis moins stressée quand même. Oui, bah oui. Parce que là, c'est plus la reprise. C'est la reprise, mais c'est plus la reprise. Bah oui, ça y est. Maintenant, Ouais. t'es dans la piscine, donc Ouais. t'as plus froid. Là, j'ai passé le pédiluve, j'ai de l'eau jusque-là. Oui. Ouais. Ah, Bon. j'ai hâte. Bon, bah. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, c'est le moment, ou des remarques, des commentaires. On était efficace. Ouais, elle voulait terminer à 20h, il est 56. Oui, Vous bah, on- avez 3 minutes pour poser des Non, mais questions et on a- après on coupe. On a bien fait de commencer Un peu plus tôt, ouais. Ouais, parce Ouais, que ouais, je ouais. savais que. Zéro question. Oui, bah toi, Enzo. Toi, t'as des images contrairement à moi. 2. Pour ton vlog. Ah ouais, j'ai pas énormément filmé. Hein. Je vais filmer Sergi. Je ferai un vlog 2 en 1. Ah oui. Parce que du coup, Sergi, vu que ça dure plus longtemps, j'aurai plus de temps pour filmer les autres catégories, les autres séries. Ah bah ouais, entre les 6 heures d'attente. Ah, de fou. Ah, flemme. À 2 doigts d'entrer chez moi. S'il n'y a pas de problème sur la A, vraiment, je rentre chez moi. Je fais une sieste et je repars. Je vais dormir coiffée, maquillée, je vais être là. Oh, j'ai trouvé quelqu'un pour me coiffer. Ah. C'est bon, je vais me faire une coiffure. Oh. Vendredi soir à 21h50, j'ai rendez-vous ici. Pour la coiffe. Oh. Voilà. Ok. Donc pas le bandeau du coup. Pas le bandeau, il sera à la cheville. Ah. Je vais mettre à la cheville, faire un bracelet de cheville. Oh. Ouais. Et le perds pas, hein, cette fois. Je peux pas le perdre, c'est à ma cheville. Oui, mais il peut Non. se délier. Bah non. C'est pas un bandeau que t'attaches, hein. Ah. C'est un bandeau. Oui, mais enfin. Regarde, à la cheville, j'ai à peine de quoi faire 2 tours. Ah bon. Ah, je peux pas plus là. Bon, après, je le mettrai mieux, mais. Et ça bouge pas. Même si tu kicks, t'envoies la sauce. Mais comment tu veux que ça peut pas glisser? Il y a ma cheville, il y a mon talon, il y a ça. Ouais, mais s'il se prend dans le talon, il va pas se prendre dans le talon. Mais non. D'accord, il se prend. Non, mais moi j'anticipe toutes les possibilités. Hein. Non, en plus, j'ai déjà dansé avec, ça fait une belle jambe. Ça te fait une belle jambe. Ça fait une belle cheville. Littéralement. Ouais. Bon, bah, c'était le point bandeau. Après, à voir, hein. Franck, ce truc, il va pas aimer. Oh. Il en a rien à Bah, faire. s'il peut te le dire avant. Non, après, comme ça, je le garde pendant toute la compète. Ok, donc bon, il y aura 5 juges aussi. Donc ça sera le même système. Je sais pas du tout combien il y aura de juges. Ok. Je sais pas. Les musiques seront bien. Normalement, oui, dans ce cas, c'est les playlists de Seb et de France, elles sont bien en général. Ok. Ah oui, non, j'ai pas dit, mais il y a une chanson que j'ai chassamée en tango, j'aimais bien. Voilà. Ok. C'était un peu une chanson un peu rétro, j'aime bien. Voilà. Bon, bah, Bah écoutez, merci. on a terminé. Ouais. Merci d'être venu, merci d'avoir suivi ce live, merci Ouais. d'avoir participé. Donc bon, on reparlera de la compète de Sergi moins Mercredi longtemps, hein, prochain. probablement moins longtemps. Oui. Sauf s'il y a des dingueries que j'ai pas vu une fois que je suis partie, parce que forcément il va se passer des dingueries une fois que je serai plus là. Voilà. Non. Tu reparleras du parc. Ouais. Si t'as d'autres anecdotes. Si j'ai d'autres anecdotes, je vous dirai. Voilà. Et puis bon, bah on parlera du quart de finale de Dals. Ouais. Ah, c'est déjà l'écart. Ah ouais. Waouh. Ok. Trop bien, trop hâte. Bon allez,
Bisous tout le Bon, monde. bah, bonne soirée. Merci d'être venu. Et bah, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Et abonnez-vous.